Merci les amis, et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de ce grand concours. Et vous le savez, tout cet été, on célèbre les 5 ans de Games Club TV. Alors il y a déjà eu 2 vainqueurs, vous les connaissez, c'est Ralph et Berry. Ils ont réussi à triompher de leurs adversaires en obtenant ce titre tant convoité de champion. Et ce soir, on est reparti pour un 3e événement. Alors, vous le savez, hein, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. On a mélangé les qualifiés de Sébastien et d'Albacor. On est passé un petit coup au checker. Et puis nous avons notre affiche de ce soir avec Andy. Bonsoir Andy. Oui, ça déconne aussi de mon côté, mais bonsoir, tout va bien. Bonsoir, d'ailleurs on t'a retrouvé, c'est le plus important. Fabre également. Salut à tous, hello. Guillaume qui est avec nous. Bonsoir à tous. Alors l'atout féminin de ce soir, Isabelle. Bonsoir à tous. Depuis New York, notre camarade Laurent. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça marche bien, New York. Et un habitué parmi les habitués, Moko. Bonsoir. Alors tout d'abord, bravo à vous 6 de vous être qualifiés. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà le jeu, sont peut-être pour la première fois dans cette configuration de deuxième manche. En tout cas, merci d'être avec moi ce soir. Vous le savez, seul l'un d'entre vous deviendra le grand vainqueur de ce grand concours consacré aux 5 ans de Games Club TV. Mais avant ça, il y a encore 2 grosses manches qui vous attendent. Mais à l'entame de cette deuxième manche, vous allez vivre une épreuve que vous connaissez peut-être, qui est la terrible épreuve du mot-code. Je vous fais quand même le rappel de ce principe. Vous avez face à vous un clavier alphanumérique et on va vous présenter également un code. Par exemple, si je vous dis que le code est le 628684666 que nous recherchons un sport, vous devez me répondre. Natation. Natation, puisque vous l'avez compris, le 6 correspond à la lettre N, le 2 à la lettre A, le 8 à la lettre T, etc. etc. Vous l'avez compris, il faut associer chaque chiffre à une lettre qui est présente sur ce fameux clavier. Alors je rappelle que, évidemment pour vous, ça se joue sur un clavier tout à fait normal, dans l'encart qui est bleu en face de vous. Pas besoin d'appuyer sur la touche Enter quoi que ce soit pour valider votre réponse. Ça se valide automatiquement en cas de bonne réponse. Si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez appuyer sur la touche supprimer pour revenir en arrière, ou également appuyer sur la case rouge présente sur votre écran pour effacer tout d'un coup. Je rappelle quand même, c'est très important, que l'ordre de passage y prime surtout, puisqu'en effet celui qui répondra correctement en premier à se déchiffrer le code aura plus de choix pour la suite, tandis que les suivants, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que tout est clair pour vous, les amis? Tout est clair. Oui. Eh bien, je demande à la régie de nous révéler le code. C'est le 5, 6, 4, 7, 3, nous recherchons un département. Top, c'est parti. L'un d'entre vous a trouvé le bon mot. 2, 3, 4, oula, ça va très vite. Il y en a déjà plus que 2 qui doivent le trouver. 5, 6, 4, 7, 3, je rappelle, c'est un département que nous recherchons. Oui. Non, mais... Quelle lettre se cale vers j'ai pris, mais bon. Tant pis. Pourquoi il marque trop tard alors que j'ai tapé très vite? Ouais, moi aussi. C'est bon. Peut-être pas, ça a été validé, Isabelle. Non, je me doute aussi que tu aurais été très tatillon si jamais il y avait eu un problème là. Mais en tout cas, et c'est digne de vous, vous avez été super rapide pour celle-là. Le mot que nous recherchions était évidemment Loire. Exactement. De nombreux départements et puis évidemment le fleuve du même nom. Ça n'avait aucun secret pour vous. Voici votre ordre de passage. Jouera en première position Andy. En deuxième position, Moko. Troisième position pour Fabre. Quatrième position, Isabelle. Cinquième position pour Guillaume. Et enfin, fermons la marche en sixième position, Laurent. Bon, pour Laurent, je peux comprendre que ça a été plus compliqué. Hein. Il était... on rappelle qu'il est en direct de New York. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que je suis lyonnais, donc j'ai fait un blocage mental sur le 42.
Ah oui, d'accord. Alors plus simplement, en fait, j'ai inversé 6 et 5 sur la lecture et je comprenais pas au début. Ah, J'ai lu à l'envers. alors Laurent, la dyslexie, ça peut être fatal hein, pour la suite, Laurent. Faut faire attention. Hein. Allez. Surtout quand on n'est pas censé l'être. Oui, c'est ça, c'est un peu embêtant en effet. Mais bon, c'est peut-être les confusions avec l'anglais, le français, tout ça. On va garder cette excuse-là. Ouais, c'est ça, avec leur format de date à l'envers. Exactement. Alors, vous connaissez votre ordre de passage. Nous allons pouvoir maintenant jouer cette deuxième manche que vous connaissez bien. Il s'agit de la manche des thèmes. Face à vous, 12 thèmes que vous connaissez déjà, puisque vous avez eu l'occasion de pouvoir les préparer éventuellement, vous les connaissiez à l'avance. Il y a donc Pot pourri, Clara Luciani au Portugal, crème solaire, dose de café, espace lecture, tête d'affiche, Maison Blanche, et puis 4 thèmes tous spéciaux pour vous avec ce soir. Les Inconnus, la Tour Eiffel, Carnet Rose et la Picardie. Chacun à votre tour, vous allez choisir un thème et puis je vais vous poser des questions en rafale pendant 90 secondes. Chaque bonne réponse vous rapportant un point. 2 détails importants, je le rappelle. À chaque fois, vous pouvez m'interrompre à tout moment de la lecture, mais sachez que je n'accepterai que votre première réponse. Et si jamais vous me donnez une réponse après avoir passé, votre réponse sera refusée. L'ordre de passage, vous savez, il est important, puisque celui qui est arrivé premier au déchiffrer le code a plus de choix, tandis que les autres devront un petit peu se contenter des restes. Alors, par stratégie, vous pouvez éventuellement prendre l'un des thèmes de prédilection de vos partenaires, histoire de les bloquer un petit peu si vous pensez être assez fort dedans. Vous êtes actuellement en 6, je ne prendrai que les 3 meilleurs au terme de 2 tours de questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, C'est clair. Oui. Alors, on va pouvoir démarrer avec celui qui est arrivé le premier, c'est-à-dire donc Andy. Andy, tu as les 12 thèmes qui sont à ta disposition. Quel est ton premier choix? Pas de choix, c'est-à-dire qu'il y a tout, mais j'aime pas grand-chose. Alors, Ah, ça commence mal, ça. Hein. on va essayer tête d'affiche. Tête d'affiche, c'est validé. Alors, tête d'affiche, ça pourrait être quoi, selon toi? L'équivalent de thème célébrité. Ah, ça pourrait être, oui, on est dans les... Alors, il y a du cinéma, les peut-être. univers, il y a peut-être du cinéma, exactement. Enfin, c'est un peu vague. C'est un peu vague pour toi. Oui, mais ça va le faire. En tout cas, je crois plus en ce film qu'aux autres. C'est un peu la mission. Hein. Je rappelle que le but du jeu, c'est de donner des bonnes réponses pour essayer de gagner. Hein. C'est un peu le but. Hein. Exactement. Allez, est-ce que tu es prêt, Andy? Je suis prêt. Bonne chance à toi, la salle de 90 secondes commence maintenant. Peut-être quelle comédie musicale fait son retour au théâtre Mogador pour raconter une ronde de suivant. Bonne réponse. Après le succès d'un petit truc en plus dans les salles de cinéma. Bonne réponse. Quel interprète On ira tous en paradis a fait son grand retour avec un temps pour elle? Aznavour. Non. Michel Polnareff, quel acteur va de nouveau se glisser dans la peau d'Ethan Hunt pour un nouveau et peut-être dernier volet de la saga Mission Impossible? Tom Cruise. Bonne réponse. Dans le nouvel version de la comédie musicale de Cameron Wally et de Vatia, quel chanteur reprend son rôle iconique de Louis Le Vuitton? Roi Soleil. Non, Emmanuel Moir, je demandais le personnage. Ah, oui. Personne. Après 4 années à la tête du ministère de la Justice. Eric Dupond-Moretti. Bonne réponse. Comment s'intitule le film à succès de Jean-Paul Roux? Les Tuches. Non, c'est God Save the Tuche, c'est la réponse que j'attendais. Ah bah oui, du coup, oui, Quelle d'accord. chanteuse a décidé de se lancer dans une nouvelle tournée d'adieu baptisée Cyndi Lauper. Bonne réponse. Quel spectacle immersif mêlant cinéma, danse et comédie musicale La Haine. Bonne réponse. Quel imitateur revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergères avec son nouveau spectacle? Laurent Gérard. Je ne sais pas. Bonne réponse. Quel film d'action coproduit par Apple et le pilote de légende de Nick Hamilton est un nouveau blockbuster? C'est quoi le titre? Bah, F1. Bonne réponse. Quel humoriste questionne avec humour notre consommation de la sexualité avec Je son ne sais pas. spectacle Sexe? Bérangère Krief. Quelques mois après sa blessure par balle, quel chanteur français Le a Kenji donné- Girac. Bonne réponse. Avec sa pièce La Vérité, quel écrivain fait son retour au théâtre après son Oscar? Je ne sais Pour pas. son fils de faveur, Florian Zeller. Avec son spectacle Par amour, quel humoriste utilise ses rapports amoureux pour se livrer et sortir de Je son ne sais carapace? pas. Paul Mirabel. Quel boss accompagné par le groupe de rock East Event ont enflammé le stade Pierre-Mauroy à Lille en 2025? Bruce Springsteen. Bonne réponse. Ça va. C'est mieux Alors, que ce que je m'imaginais. Joli. Je rappelle simplement Pas mal, hein. pour Randy. Ah bon Alors, Charles Aznavour est un petit peu décédé.
Oui, c'est pour ça que, mais, au fait, je le savais très bien. Et on Je n'est peux pas pas à prêt l'autre pour la option. nécromancie au grand concours, vois-tu. Oui, mais les Beatles ont sorti une nouvelle chanson il y a 2 ans. Oui, donc- ça peut t'arriver. Hein. Exactement. Oui, mais j'aurais très peur de voir un Charlie Aznavour, hein, voyez-vous. Alors, Andy, c'est un bon score de démarrage en tout cas. Pour ce premier tour, tu repars avec 10 points. Très bien. Allez, on poursuit avec notre camarade Moko. Il y a encore pas mal de choix, il lui reste 11 thèmes Oui. disponibles. question, Donc, c'est, peut-être est-ce une que je tête suis- d'affiche, tête d'affiche, peut-être. J'hésite entre deux thèmes. La question, c'est est-ce que je suis stratégique ou pas? Ah, est-ce que tu penses à une personne en particulier? Non, je vais jouer pour moi. Et comme il n'y a aucun thème qui m'inspire, je vais prendre le thème qui n'est pas un thème. Je vais prendre pot pourri. D'accord, pour c'est Bien validé. pour rien. Hein. Alors, est-ce qu'on a le droit de savoir avec quel thème tu hésitais ou pas? On va dire qu'il y en a un qui vit aux US. Ah, C'est bien, je me sentais pas du tout visé, même avant. Je me suis dit, ah, d'accord, on est déjà dans l'attaque, dans la stratégie de l'attaque, j'ai l'impression. Attention, parce que maintenant, Laurent pourrait se venger, hein. Ben, il faudrait qu'il connaisse mon thème de prédiction et j'en avais pas, donc j'ai pris celui qui était pas un thème. Attention, il va hacker ton PC, peut-être, hein, on sait jamais. Mais pour pourri, c'est le thème que tu as choisi, c'est ce qui te semblait le mieux pour ce tour-ci. Moko, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel document rédigé en amont d'un examen dans un but de tricherie? Les questions. Mais non, une anti-self, quel trouble est caractérisé par des interruptions de rythme de la parole? Balbutiement. Non, bégaiement. Quel ustensile de cuisine est associé à un biscuit pouvant confectionner des tiramisu, des charlottes? Cuillère. Bonne réponse. Quels personnages purement fictifs sont Les dans la Dalton. vie des victimes? Bonne réponse. Quelle pathologie narcissique 10 sur 2 Ego. inclut une esquive? Bonne réponse. Tiré du nom d'un physicien britannique prénommé Michael qui a l'unité de mesure de capacité électrique. En Watt, mais c'est James, c'est pas ça. Non, Farad. Familièrement appelé Gaulle, quel joueur est chargé de protéger le but de son équipe? Gardien de but. Bonne réponse. Quelle ville portuaire est située sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, Honfleur. à face du Havre? Bonne réponse. Quel nom masculin définit un arbre conifère qui ressemble beaucoup au sapin avec ses feuilles en forme d'aiguille ou de couleur verte sombre? Un cyprès. Non, If. En mythologie, quelle fontaine est réputée pour rendre immortel et perpétuellement jeune? La fontaine de Jouvence. Bonne réponse. Quel nom familier pouvant être des plages caractérise un individu qui cherche à impressionner Passe. par son comportement? Un kéké. Quel morceau inédit de Superbus est en collaboration avec la chanteuse Olchi et le chanteur Nicolas Sirkis du groupe Indochine? Ah, il revient pas. Passe. Lola. Quel anaphore est prononcé à 15 reprises le 2 mai 2012 par François Hollande au cours du débat télévisé de l'entre-deux-tours? Passe. Moi, président de la République, quelle contraction de l'expression no mobile phone et phobia? Quelle est la peur de se retrouver sur son téléphone mobile? Ouh là 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 là. C'est un Homophobie. désastre. Alors, faut pas le dire, parce que Moko pouvait encore répondre. J'ai attendu que le truc soit. Ah oui, Oui, mais même on quand peut le chrono répondre à la est fini, dernière on peut question répondre. après le chrono. Ah, Moko, est-ce que tu as une réponse? Non, de toute façon, j'ai pas combien compris et non. Ok, c'est fair play, bravo. Alors, je rappelle, hein, c'est très important que même après le chrono, la dernière question est toujours jouable. Hein. Voilà. Autant pour moi, mais Retenez. je vais refaire cette réponse à Moko avec plaisir. Alors, contenez vos excitations, j'ai envie de dire. Moko, bon. Alors, c'est pas le. Bah, il était bien pourri, quoi. Alors, je ne dirais pas ça. Et j'ai envie de dire que Je c'est pas de dirais faux. qu'on a eu. Ah non. Voilà, pas de. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une blague avec Populidor aussi, ou bien non, bon, bref. Moko, bon, on verra comment ça va se passer pour la suite, mais en tout cas, pour le moment, tu es à 6 points. Oui. On voit surtout comment ça va se passer pour Fabre. Parce que maintenant, c'est au tour de Fabre de jouer. C'est à lui de choisir son thème. Allô, ouais, je suis là. Ouais, on t'entend. J'ai eu un petit problème. Moi, là, il y a des thèmes sympas, hein, mais il y en a un qui me plaît un peu plus. Je vais prendre au Portugal. Au Portugal. Thème au poil. Quelques petits souvenirs du Portugal. Ouais, j'y suis déjà allé. On verra si ça. D'accord. Un souvenir avec une portugaise aussi, peut-être. Non, Non. Faut encore la trouver, c'est ça. c'est ça, ouais. D'accord. On rappelle. Fabre, est-ce que tu es célibataire?
À tout à l'heure. Ça dépend des jours, en ce moment, oui. D'accord. Ce mec pécho à tout va, mais il veut pas nous le dire. En fait. C'est ça. Alors, Fabre, est-ce que tu es prêt? Ouais. Bonne chance à toi et la salle de 90 secondes commence maintenant. Appelé le bacalhau, quel est l'un des poissons les plus populaires utilisés dans la cuisine portugaise? Morue. Mince. Oui, bonne réponse. Ouais, ok. Quel moyen de transport électrique de Lisbonne qu'on appelle Electricos est entré en service en 1901? Funiculaire. Non, le tramway. mince. Quelle ville est connue pour la commercialisation du vin et de ses ponts Porto. sur le fleuve Douro? Bonne réponse. Connue pour son caractère provocateur, qui est entraîneur du FC Porto. Mourinho. surnommé The- Oui, bonne réponse. Comme l'a dit, cette comédie franco-portugaise coécrite et réalisée par Ruben Alves, sortie en 2013, La Cage. Je passe. Doré. Doré. Quel océan qui rapprocha le Portugal d'autres peuples et cultures du monde baigne sa longue côte? Atlantique. Bonne réponse. Quel explorateur effectua 2 voyages en Inde et fut nommé vice-roi du Portugal en Inde en 1524? Vasco de Gama. Bonne réponse. Quelle librairie ouverte depuis 1906 est célèbre pour son design Je magnifique passe. et son lien Lélo? Mort à Padoue. Quel religieux est très connu comme étant le saint qui aide à retrouver Saint le Antoine de repos Padoue. perdu? Oui, j'accepte. Bonne réponse. Au Portugal, la fleur symbolisant la libération du Œillet. pays. Bonne réponse. Quelle pâtisserie typique de la Pastéis de nata. Bonne réponse. Portant le nom d'un type de bateau de transport fluvial, à quelle plage est l'une des meilleures du Portugal pour la pratique du surf? Je sais pas, passe. Péniche, quelle reine de la variété de son vrai nom? Teolina Joaquina de Souza Lanza est née à Césaria Evora. Non, Linda de Souza. Quelle structure nationale de l'église catholique est un monument religieux représentant le Sacré-Cœur de Jésus? Je passe. Le sanctuaire de Christ Roi. Quel quintuple titulaire du Ballon d'Or a Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. En même temps que le Portugal, quel pays Espagne. a professionnellement... Pardon? Espagne. Bonne réponse. Il y a eu quelques... Ça a un peu zigzagué dans les réponses, mais assez suffisant pour être à égalité avec Andy, puisque Fabre, tu remportes également 10 points. Merci. Ouais, la cage dorée, c'est revenu une seconde trop tard. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est Ouais. dommage. Mais on espère que c'est pas la cage qui va te mettre au piège, surtout. Oh, je pense. J'espère pas. On va voir en tout cas, parce que le piège va peut-être se refermer sur Isabelle, ou elle va peut-être le faire refermer sur ses adversaires. Ça va dépendre de ce qu'elle va choisir maintenant. Même si j'ai ma petite idée. Ouais, bon, je vais pas laisser le suspense. J'espère que c'est pas trop moderne parce que je suis très classique, mais je vais rester sur espace lecture évidemment, ouais. Oh bah dis donc, et quelle surprise! Et quelle surprise! Alors on rappelle que Isabelle, entre Arrête autres, si je me plante, non, t'es pas obligé. est une championne de tout le monde veut prendre sa place. On rappelle quand même que tu es professeur de français, c'est ça, hein? Et je viens d'écrire un livre en plus. Et tu viens d'écrire un livre qui retrace en partie ton parcours, Mon expérience, ouais. ton expérience de l'émission du point de vue des haters, ça, c'est ça l'idée. Hein, C'est ça, que du point de vue des haters, parce que moi est haïssable et j'en ai pas trop parlé en fait. Je parle pas beaucoup de moi dans le livre. Alors, il paraît que Cyril Hanouna a fait la même démarche, mais il a sorti une encyclopédie en 24 volumes. Ça m'étonne pas. Isabelle, est-ce que tu es prête? Parti. Allez, bonne chance à toi. La stage de 90 Merci. secondes commence maintenant. Quel auteur a écrit le poème de Mandela? Victor Hugo. Bonne réponse. Mais dans quel roman Marguerite Duras a-t-il écrit dès le début de son livre? L'histoire de ma vie n'existe pas. L'amant. Bonne réponse. Écrite et dessinée par Johann Sfar. Quel félin d'arabe d'Alger raconte sa vie et ses dialogues avec son maître? Le lion. Non, je sais Non, pas. n'est-ce pas? Quel lieu maudit Ouais. associé au diable fait référence à l'un des romans les plus célèbres de George Mare au Sand? diable. La Bonne mare au diable. réponse. Quel romancier américain a songé à publier Misery Je sous le passe. nom de plume? Stephen King. D'après joli. le titre d'une bande dessinée parue en 1979, quel héros au pull vert de André Franquin mérite des baffes? Oui. Non, passe, je le trouve plus. Gaston Lagaffe, dans son autobiographie Une vie, publiée en 2007, quel rescapé raconte sa survie à Auschwitz? Oui, Simone Veil. Bonne réponse. Quel roman historique de Gustave Flaubert porte le nom d'une pâtisserie à base de pâte à choux? Quel roman historique. Salambo. Bonne réponse. Quel écrivain suisse a sorti son nouveau livre La très catastrophique visite du Je zoo sais de pas. Dicker? Dans son livre Intérieur de lui, quel journaliste rêveur Nicolas Demorand, prénommé Eugène, comment se nomme le Rastignac. personnage de Demorand? Bonne réponse. Quel roman de Dostoïevski relate la vie dans les bas quartiers de Pétersbourg, loin des fastes? Idiot. Non, Crime et Châtiment. Quel prix est créé en 1904 en réaction à la misogynie des jurés du Goncourt? Prix féminin. Bonne réponse. Quel conte raconte l'histoire d'un garçon futé, de la vache sans lait et de l'ogre toujours féroce? Je sais pas. Passe.
Jack et le haricot magique, quel roman de science-fiction de René Barjavel reçoit le prix des libraires Oui, en 1969? oui, je connais que ça. Barjavel. Oh putain, mais je l'ai pas. Je sais plus. Je sais, mais. Il s'agissait de La Nuit des Temps. Mais oui, La Nuit des Temps, évidemment. Là, hier, je suis pas rapide, Alors, par contre. Alors c'est pas vraiment je pense une question de rapidité. J'ai l'impression que parfois tu t'es peut-être un peu trop précipité sur cette question parce que des questions comme Demorand, on en a parlé quand même assez récemment, tu aurais peut-être pu la tenter, je pense, Isabelle. Par exemple, Franquin, je l'avais, mais en fait, je sais bien plus les trucs Balzac, Hugo, tout ça, c'est élémentaire pour moi. Après, les trucs Stephen King, j'aurais dû le tenter, je l'avais et on passe, mais voilà, c'est le stress aussi, c'est pas facile. Bon, Hein. allez, on oublie ça. Tant que ça On revienne, oublie la ça pour le Stephen King. moment. On oublie ça pour le moment. On verra comment ça se passe pour la suite. Pour ici, en tout cas, ça fait 7 points. Ouais, ça va. Allez, un champion en suit un autre. Une championne suit un champion, puisque maintenant c'est à Guillaume. Alors, Vous par nous contre, rejoindre maintenant. je vais prendre les inconnus. Les inconnus. Ah, on est dans l'humour ce soir. Voilà. Un sketch en particulier que tu aimes peut-être. Oh, beaucoup. Beaucoup. C'est un groupe que j'aime beaucoup, donc voilà, j'espère que je vais m'en sortir, mais j'aime beaucoup les inconnus. Le mec qui est H24 sur Iré Chanson, quoi, tu vois, carrément. Non, quand même pas. En tout cas, ça correspond à ton époque, donc ça pourrait bien se passer. Allez, Guillaume, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Guillaume, bonne chance, et la salve de 90 secondes commence maintenant. Dans quel sketch la jolie blondine Grit réplique au trio sur le regard de Michel Rock en animatrice? Tournée ménage. Bonne réponse. De quelle chanson humoristique les inconnus tiennent-ils le rôle de trois frères Ursav, Cancras et Carbalas qui sont des vampires? Des Raptous. Bonne réponse. Dans quel sketch a-t-on pu entendre? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Des Potin. Magouilles. Bonne réponse. Quel humoriste des films La Smala et le Spoons fait partie des inconnus Smile. à son départ? Bonne réponse. Smile. Quel énorme succès populaire avec 7 millions d'entiers obtient le César de la meilleure première œuvre quelques mois Les plus trois tard? frères. Les trois Bonne frères. réponse. En parodiant quelle émission d'Antenne 2 les inconnus s'improvisent commentateurs sportifs et analysent les performances sur la piste? Adieu. Bonne réponse. Dans quel film de 97 Didier Bourdon et Bernard Campan se détestent mais ont en commun d'être de grands Le fumeurs? Paris. Bonne réponse. Comme de nombreux humoristes connus aujourd'hui mais inconnus à l'époque, la bande accède à la célébrité dans le petit théâtre. Des Bouvards. Bonne réponse. Selon les paroles d'une chanson, dans quelle ville parisienne Charles-Henri Dupré habite dans un quartier mais alors paumé? Neuilly. Bonne réponse. À la fin de quelle chanson le claviériste alias Didier Bourdon annonce leur prochain titre de Isabelle à mes yeux bleus. Bonne réponse. À propos de quel film sorti en 2014, le Parisien a-t-il dit comme critique l'ensemble tient la route et le trio n'a rien perdu de son efficacité de jeu? Plus précis. Les trois frères, le retour. Bonne réponse. Tournée avec la complicité de Sophie Davant, quelle est la célèbre parodie de Fort Boyard jouée par les trios Fort Boyard. humoristes? Bonne réponse. Dans quelle comédie Didier Bourdon sauve sa peau en se transformant en voyante? Madame Irma. Bonne réponse. Lors de quel événement sportif le trio d'humoristes avait visé juste avec un sketch hilarant sur les relations entre les motos et les coureurs? Paris-Dakar. Non, c'était le Tour de France. Ah, Tour de France, c'est vrai. Exact. Seule mauvaise réponse, mais bravo. Merci. Guillaume, ça te hisse tout en haut du classement temporaire avec un beau score pour ce premier tour de 13 points. Bien joué. Merci. Merci beaucoup. La pression hein, pour notre camarade Laurent qui va devoir passer après ça. Ouais, et surtout que je visais les inconnus. Ah, Aïe. Non, mais c'est de bonne guerre, hein. C'est une stratégie surprise en fait. Je ne savais pas que Guillaume était fan des inconnus, donc maintenant je sais qu'on est aussi fan l'un que l'autre. Exactement, tout à fait. Et vous devriez vous faire des parce bouffes que de temps Guillaume- en temps. Ah ouais, parce que Guillaume est un homme de goût. Vous devriez faire des bouffes de temps en temps, hein, ça marche très bien. Hein. Allez Laurent, il reste quand même un peu de choix, donc il y a Oui. quelque chose qui te plaît encore. Alors, les inconnus étant partis, je vais surprendre tout le monde en prenant la Maison Blanche. Ah bah tiens, Ah ouais. Oh, y a pas une boîte à ça alors hein? le Bon, bah, mec ça, a de l'ambition, hein. Le mec a de l'ambition, il vise la Maison Blanche directement. Ouais. Faut dire- Ça fait 2 fois qu'on se rend compte que n'importe quel abruti peut y accéder, donc... C'est On vrai. rappelle quand même que c'est un des rares mecs en France à avoir gagné en même temps 2 jeux télé. Hein. Ouais. On Et rappelle. avoir eu suffisamment de haters pour remplir le livre d'Isabelle.
À voir. Oui, en fait, c'est la même pile d'encyclopédie que celle à côté de celle de Cyril Hanouna. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, vous avez Olivier Mine qui, sur la liste de haters, c'est un tract recto uniquement. Ça, c'est pas faux. Ou un ticket de caisse. Ah, peut-être. Ou une feuille de papier toilette, ou un post-it. Ah, ça, c'est pour se torcher avec, mais ça, c'était une histoire. Bon. Maison Blanche, c'est le thème donc que tu as choisi. Est-ce que tu es prêt, Oui. Laurent? Je suis prêt. Réponse à toi, la salve de 90 secondes commence maintenant. Depuis sa construction en 1909, Bureau-Val. le président. Bonne réponse. Assassiné d'une balle dans la tête alors que le cortège présidentiel. John dans Kennedy. la Bonne réponse. Quel président américain menace le patron Trump. de Tulsa? Bonne réponse. Selon une tradition qui remonte à 1963, qui remonte à volaille, une. marquée par le. Non, deux. Sous la présidence de quel homme politique la construction de la Maison Blanche débute-t-elle en George Washington. 1992? Bonne réponse. Quel est le nom de la journée se déroulant le 20 janvier où le président américain prête C'est serment? Inauguration Day, où j'ai investiture. Voilà, là j'accepte. Pendant quelle guerre Abraham Lincoln utilise-t-il la libération La des guerre- esclaves? Les guerres de sécession. Bonne réponse. Entre 95 et 97, Clinton. le président des États-Unis. Bonne réponse. Quel ancien cultivateur de cacahuètes de Géorgie Carter. est devenu président? Bonne réponse. À 78 ans, quel Joe Biden. ancien vice-président? Bonne réponse. Quel scandale est-il Watergate. affaire ne pouvant solliciter un troisième mandat qui quitte la Maison Blanche le 20 janvier 61, c'est consacré à la 61, Eisenhower. Bonne réponse. Sur quel billet de dollar est inscrite la devise En Dieu nous croyons. américaine? Bonne réponse. Pour masquer les traces de l'incendie et protéger le grès des intempéries de quel type de Calcaire. matériau est recouvert au bâtiment? La chaux. Le 12 mars 47, quelle doctrine pose les États-Unis en défenseur d'un monde libre face à l'agression de la presse? Truman. Bonne réponse. Lors de sa campagne présidentielle de 2000, qui citait Jésus-Christ comme son philosophe préféré? En 2000, bah ça va être Bush. Ouais, j'accepte, de le Bush. En W. Bush. En 1825, quel marquis est le général français allié des États-Unis au Lafayette. alligator? Bonne réponse. Dans quelle série de oui, incarne Frank c'est- Underwood qui vise la présidence des États-Unis? Ah, Une fois, putain, Deux ça va pas fois. revenir. trop tard. Je vois, il mais ça va pas s'agissait de House of Cards. House of Cards. Ben Ah, ouais. bravo, Laurent. Alors, peut-être le dernier à passer dans ce tour, mais le premier, avec un score qui est bravo. rarement atteint Bravo, Laurent. au sein de ce grand concours, Merci. donc c'est quand même 15 points, félicitations. Un bon mélange de connaissances et de rapidité, c'est bien joué. Alors, le premier tour, vous l'avez compris, est maintenant passé, nous allons jeter un coup d'œil au tableau des scores, et on peut dire que c'est un tableau des scores assez éclectique, parce que vous allez pouvoir le constater. Vous Guillaume, allez est-ce que tu es voir prêt le- pour l'éclectisme? Je suis prêt pour l'éclectisme. Guillaume est en tête avec 15... Laurent est en tête avec 15 points. On vient de le voir dans cet instant avec la Maison Blanche. Guillaume qui a fait un bon score aussi, 13 points. Ça va se tirer la bourre entre champions, j'ai l'impression. Andy et Fabrice sont à égalité pour la troisième place, 10 points. Est-ce que ça sera la même et on devra jouer le mot manquant? Ça, on va le savoir. En tout cas, pour Isabelle et Moko, pour le moment, ils sont dans la zone rouge avec respectivement 7 points et 6 points. Mais vous l'avez compris, il reste encore un tour à jouer, donc les scores peuvent encore complètement permuter. On va voir en tout cas comment ça va se passer, mais on va le laisser se reposer quelques temps, comme vous aussi, hein, après tant d'émotions. On se retrouve dans quelques instants, juste après cette courte pause. À tout de suite! La manche 2 se poursuit. Merci d'être venu parmi nous. Hein, vous le savez, c'est les Games Club TV avec un concours spécial. Vous l'avez vu hein, sur le tableau des scores pour le moment en tête. Laurent est assez confort avec 15 points. Mais en dessous, les scores sont assez serrés. Hein. Audi et Fabre sont à égalité pour la troisième place avec 10 points. Et Isabelle et Moko, eh bien, ils voudraient bien leur revanche hein, pour le moment. Et ça va peut-être être possible dans quelques instants. On va entamer ce second tour tant attendu et redémarrer avec Andy qui doit justement essayer de se détacher. Et le premier à passer, ben, il a plus de choix. C'est peut-être ce qui va lui permettre de poursuivre l'aventure parmi nous. Alors, Andy, quel thème choisis-tu? On va finalement partir sur Clara Luciani. Allez, Clara Luciani, c'est validé. On espère que tu vas faire mieux que 4 points.
J'espère aussi, mais je suis même pas sûr. Hein. Ça va Il y a être quand même terrible. une petite pression parce que pour le moment, tu es à égalité avec Fabre, donc il faut quand même essayer de se détacher. Hmm. Bon, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bonne chance à toi. La salle de 90 secondes commence maintenant. De quelle chanson Clara Luciani s'exprime-t-elle comme un cri de ralliement? La Grenade. Bonne réponse. Au même titre que Zinedine Zidane, dans quelle ville de la petite lumière de la chanson française a-t-elle passé son Marseille. enfance? Bonne réponse. Le clip a été tourné dans la région natale de Clara Luciani, rend hommage au réalisateur Jacques Demy. Respire encore. Le reste, quel organe est le titre du deuxième album studio de la chanteuse française sorti le 11 cœur. juin 2021? Bonne réponse. Pour quelle saga de J.K. Rowling évoque-t-elle en particulier Harry son Potter. obsession littéraire? Bonne réponse. En rejoignant quel prestigieux Musée musée Clara Gavin. Luciani? Bonne réponse. Avant de lancer sa carrière solo, Clara Luciani Femme. s'était... Bonne réponse. Dans quel télécrochet Clara Luciani a-t-elle été Star Madame Academy. Investie? Bonne réponse. Quelle chanson fait ainsi écho au déconfinement après une longue durée de Respire restriction encore. sanitaire? Bonne réponse. Quelle différence physique a-t-elle subi les moqueries de ses camarades à l'âge de 11 ans? Bonne réponse. Paul de la Provence, le natif montagneux, évoque une récompense obtenue à la victoire de la 2019. Je passe. Sainte victoire. Quel clip le mettant en scène Clara Luciani et l'actrice espagnole Rosy de Palma en tant qu'hypnotiseuse? Je ne sais pas. Amour toujours, en 2019, avec quelle chanson Clara Luciani fait-elle l'éloge de sa sœur aînée Léa Luciani, plus connue sous le nom Ma d'artiste sœur. Ella? Bonne réponse. Avec quel leader du groupe écossais Franz Ferdinand a-t-elle fait un duo avec le titre Summer Wine? Je ne connais pas son nom. Alex Kapranos. Quelle chanson de son mec. 2018 est une adaptation en français du titre The Bay du groupe britannique Metronomy? La baie. Bonne réponse. Quel titre raconte la vie de l'artiste après le succès de son tube phare La Grenade sorti 2 ans plus tôt? Je ne sais pas. C'était Nu. C'était Alors, quoi? Nu, N-U-E, à poil. Ah, d'accord. Oui. Ah. J'avais compris nid comme un nid de poule. Non, non, c'était Nu comme à poil. Mais à poil, ça passait moins comme titre de chanson. Hein. Bon, ben, Du, c'est pas mal. On est sur ta Ça va. moyenne. Donc, Je m'en tire bien. pour tes 2 tours, tu repars quand même avec 21 points. Bien. C'est pas suffisant pour redescendre dans le classement. De mots. Mais on Oh non. espère que ce sera Merde, pas des mieux. deux. Oui, c'est pas moi, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est Descanic, là. Alors, on va redescendre tout en bas du classement pour le moment. On va retrouver Oui. notre camarade Moko, qui a du chemin à faire, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est le bon moment pour choisir le bon thème. Je dirais même qu'on va devoir monter beaucoup de marches. Donc on va Ouais, prendre la tour pas Eiffel. faux. Ah, bien joué. Monsieur est sportif. Monsieur a une bonne condition. Non, réaliste. Réaliste, d'accord. Moi j'ai des problèmes, laissez-moi tranquille. Bon. Allez, est-ce que tu es prêt, Moko? Oui. Bonne chance à toi et la salve de 90 secondes commence maintenant. Généralement, quel procédé pyrotechnique n'est Feu pas activé d'artifice. depuis la tour? Bonne réponse. Auteur de Bellamy, quel écrivain français s'opposa comme beaucoup d'artistes à la construction de la tour Eiffel? Hugo. Non, mais passons. À cause de la dilatation thermique vers... Le soleil. Top, top, on n'entend plus. Enfin, ouais. Faut lire. Eiffel. Air France. Elisabeth II. Rose. Passe. David Guetta. Las Vegas. Citroën. Cinq. Chabrol. 312 mètres. Pompidou. Oula. Passe. Hymne à l'amour. Acier. Est-ce que Denel. vous m'entendez? Là, ça vient de revenir. Ramoko, belle remontada. Est-ce que ça va tenir? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, J'en là, pour doute, ces mais deux je suis tours, content. Ça fait 20 points. Ça fait 20 points, c'est bien, c'est pas mal.
On va voir comment ça va se passer maintenant pour Fabre, hein, celui qui était à égalité avec Andy tout à l'heure. Donc du coup, maintenant, il y a quelques points à rattraper maintenant également. Et encore 4 thèmes possibles pour toi. Excusez-moi, j'interviens. Et c'est chez qui les feux d'artifice, là? Alors, bonjour, c'est chez moi. Hein. D'accord, ok, autant pour moi. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc du coup, Fabre... Voilà, il reste 4 thèmes encore possibles. Ne me dites pas qu'il m'entend pas. En fait, c'est Fab qui est parti tirer les feux d'artifice. Allô. Oui, on t'entend, Fabre. Ça y est. Ouais, Mais oui, mais bon, c'est pas extra. Alors, je disais, je bois pas de café. Les gossips, c'est pas mon truc. La Picardie, je suis pas trop allé, donc je vais tenter crème solaire, puisque le soleil, je vois ce que c'est. Ben, c'est-à-dire qu'on le voit à peu près tous les jours. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Sauf si on s'appelle Gilbert Montagnier, ça c'est plus embêtant. Évidemment. Alors, donc le thème crème solaire est validé, les 90 secondes sont là. Fabre, est-ce que tu es prêt? Je le suis. Bonne chance et la salve de 90 secondes commence maintenant. Rendu célèbre par la série, quelle capitale américaine du surf est une cité balnéaire très convoitée par les stars hollywoodiennes? Malibu. Bonne réponse. Comment appelle-t-on l'espace de temps autour de la basse mer où le niveau de la mer est au plus bas? Étiage. Non, la mer basse. La mer est basse. Dans quel film tourné à Arcachon sorti en 2007, Franck Dubosc et ses amis affrontent-ils une équipe de naturistes sur d'un match de volleyball? Ping. Lequel? Le 3. Bonne réponse. Dans Coco Caline, qui s'est mis en scène Julien dans Doré. un costume? Bonne réponse. Situé dans le département de la Vendée, quelle île est Routier. souvent surnommée? Bonne réponse. Quel est le nom du crustacé qui utilise les coquilles vides des mollusques pour se protéger? Bernard réponse. Limite. Bonne réponse. Bonne réponse. Appelé crème solaire, quel produit cosmétique est utilisé dans le but de réduire l'exposition de la peau en rayonnement ultraviolet du soleil? Non, Et le quand on crème solaire. J'accepte. À quel peintre doit-on le tableau La baignade Avec de Picasso. la plage? Bonne réponse. Dans le mobilier de plage, quels accessoires souvent surnommés transat, bain de soleil ou chilienne? Les chaises. J'accepte. Bonne réponse. Sorti au début des années 60, à l'aube de la révolution sexuelle, dans quel film de la saga James Bond contre Dr No. Bonne réponse. Appelé football sur table. Beach soccer. de table. Bonne réponse. Quelle sorte de Château de sable. Bonne réponse. Dans quel film de la réplique de Sheriff Brody il nous faudra un bateau plus gros est devenu culte lorsqu'il voit le fameux requin pour la première fois? Les dents de la mer. Bonne réponse. En 1883, à quel peintre doit-on le tableau Moulin. représentant la mer? Non, Monet. Claude Monet. Tirant son nom de l'expression loup cap erré, qui signifie en gascon la pointe de fer, quelle presqu'île est liée aux traînées de couleur rouille? Une fois, Presqu'île. 2 fois, Presqu'île de Noirmoutier. 3 fois. Non, c'était le Cap Ferret. Ah. On, Ah ouais. on va tout de C'est plus même, simple, on va tout de même accorder un point supplémentaire puisque j'ai. Pour l'écran total, écran Ouais. solaire. Donc ça fait 22. On reprend. Eh bien, Fabre, c'est une belle opération pour toi, puisque au terme de ces 2 tours, c'est déjà 22 points. Et ça sent bon la qualification, tout ça. J'ai eu un coup de chaud avec ce soleil, mais bon, là, ça va. On va voir J'ai comment ça va se attrapé passer. coup de soleil. Un coup Ah, il d'amour. aurait pu, on l'a eu, celle-là. Ouais, Mais y a tiens, pas eu de puisque question, tu es là- pas de question sur Richard Cossiante, mais. Mais puisque tu es là pour chanter, Isabelle, c'est maintenant ton tour de chanter d'une certaine manière, puisque c'est à toi de jouer. Rappelle, Isabelle, que tu as 7 points. Je suis intolérante au café, mais je vais prendre 2 de café quand même. Dose de café, ok. C'est pour Alors, on va garder un petit peu plus, c'est ça en fait. Non, mais là, je vais lutter contre l'alcoolisme. Et évidemment, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la... Santé fait des ravages. Voilà. Mais imagine Pour la que j'ai plus au survie, café. Allez, Allez, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que tu es prête, Allons-y. Isabelle? c'est parti. Alors, bonne chance à toi, la salve de 90 secondes commence maintenant. Quel groupe de musique français a connu le succès avec la chanson 3 cafés gourmands. Bonne réponse. Dans quel générique y a-t-il un point d'interrogation qui ponctue le titre d'une... Oui, thé ou café. C'est la bonne réponse.
comment s'intitule le bar culte Je de passe. Friends Central Perk? Aussi doux et subtil que la fleur de cerisier, quel fruit du café? La cerise. Oui, bonne réponse. Quelle opération vise à cuire les grains de café? Torréfaction. Bonne réponse. Lors de quel concours de chant le rappeur Passe. SNU Atomic, l'Eurovision? De quel sitcom de 2001 la machine à café d'une petite entreprise et le théâtre? Ah oui, de caméra café. Bonne Caméra. réponse. L'écrivain américain mentionne le café de la paix dans son roman Le Soleil Je se lève au passe. sud. Ernest Hemingway. En 64, quel Serge célèbre? Couleur nous fait café. chanter Couleur café. Gainsbourg, je demandais le chanteur. Quel est le pays qui cultive le plus de café au monde, suivi par le Vietnam et la Colombie? Oui, Brésil. Bonne réponse. Porte le nom d'un gâteau. Quelle variété désigne le nom du port où se déroulaient toutes les exportations de café? Je l'ai pas. Passe. Mocha. Quel oui. mot désigne l'ustensile de cuisine utilisé pour préparer du café en faisant passer de l'eau chaude à travers du café Ah moulu? oui. Cafetière. Bonne réponse. Quel insecte est associé au titre du film Butterfly Café sur les relations humaines? Petit papillon. Bonne réponse. Quel temps désigne aux Pays-Bas un établissement où on peut acheter? Ah oui. Je sais plus. Qu'elle passe. Un coffee shop. Quel compositeur coffee shop. allemand comptait exactement 60 grains avant de préparer sa tasse de café? Beethoven. Bonne réponse. Quel acteur américain fait de l'ombre à George Clooney en devenant égérie de machines à café? De Longhi? Quel acteur américain a fait de l'ombre à George Clooney en devenant géré des machines à café de Longhi? Oui, on va dire, pas grave, de toute façon, on va dire Brad Pitt. Bonne réponse. Ah, c'est pas Qatar. Ça va être compliqué, je crois. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai fait mieux sur le café que sur la littérature. C'est du délire. Fait en tout cas 17 points. 17 C'est pas mal. Merci. 17 ou 18 parce que j'ai eu la dernière, je crois bien. Non, 17 parce que tu as eu la dernière. La dernière a été comptée. Bien, merci. Voilà, merci Chris. Merci Chris. On rejette un coup d'œil au tableau des scores, hein, évidemment, pour voir les évolutions. Et vous allez voir hein, à quel point tout se suit d'une certaine manière, puisque Fabre, pour le moment, est en tête avec 22 points. Il est certain désormais de participer à la manche suivante, la finale. Pour Andy et Moko, c'est encore l'heure de vérité, puisqu'ils sont à 21 et 20 points. Et quant à Isabelle, malheureusement, cela ne sera pas suffisant avec 17 points. Il reste deux personnes à jouer, deux personnes qui ont fortement impressionné sur le premier tour, à savoir Laurent et Guillaume, respectivement 15 points et 13 points. Ils peuvent donc très vite rattraper leurs petits camarades. Et on va commencer avec Guillaume. Guillaume qui a le choix, une chance sur deux. Qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu vas surtout laisser à Laurent? La Picardie, je prends. Ok, la Picardie, c'est validé. Homme de géographie, donc. Ouais, puis j'ai vécu un petit peu, j'espère que je vais avoir des souvenirs, donc... Ah! Est-ce que ça va réellement t'aider? J'espère. Ah, bonne question. On te le souhaite en tout cas. Je te souhaite bonne chance, Guillaume. Merci beaucoup. Et la salve de 90 secondes commence maintenant. Depuis le 1er janvier 2016, quelle nouvelle région est formée après avoir En été France. portée pour... Bonne réponse. Connue pour sa cathédrale qui a fêté ses 800 ans en 2020, quelle ville est la bonne réponse? En 1918, quelle convention est signée à Rotonde entre la France et l'Allemagne dans le fameux wagon? L'armistice. Bonne réponse. Originaire de Reims, quelle Miss France élue en 2001 devient Miss Europe 35 ans après la dernière réponse? Quelle chanson est interprétée par le groupe français Les Fatales Picard qui a représenté la France au concours Eurovision en 2007? Je sais pas, c'est pas... L'amour à la française, portant le nom d'une crêpe fêtée. Quel château Chantilly. dans la réponse? Dans quel feuilleton télévisé Christian Barbier a l'image Picardie. réponse? Qui a servi en plat? Quelle crêpe est née à Amiens à l'occasion d'une foire des expositions durant les années 50? La fricadelle, je crois, non. La ficelle Picarde, prénommée Ficelle, Arnaud Calcitique Beauvaisien, a été sélectionné par son équipe pour disputer Arnaud le Desmar. Tour de France. Bonne réponse. Quelle capture par les Bourguignons a eu lieu durant le siège de Compiègne à Margny-les-Compiègnes le 23? Bonne réponse. Dans quel département français les habitants Maine. sont-ils appelés? Oui. En tant que lieu ornithologique, quel espace naturel protégé est situé sur le littoral de la Picardie? Bonne réponse. Quel ex-animateur de NRJ a choisi Marie? Bonne réponse. Quelle ancienne tenniswoman formée à Méru dans l'Oise est directrice du... Bonne réponse. Quelle spécialité régionale de la Picardie est réalisée avec une grande quantité de beurre et de jaune d'œuf? La famille, je crois. Le gâteau battu. À la fin de quel livre le mot Picard apparaît dans un texte avec la mention de la mort de Guillaume de Picard au cours de la première croisade? Le 6e siècle. Ah non, c'est beaucoup plus loin, le 11e siècle. Le 11e, d'accord.
Alors Guillaume, ça sent bon la qualification, puisque avec ces 12 points supplémentaires, tu réalises un très beau score, 25 points, bien joué. Merci beaucoup. Et Merci. maintenant, il est en train de trembler, car voici qu'arrive Laurent. Je suis Laurent. très intrigué par Scarnero, si c'est un thème people, on va voir. Alors Laurent, t'as pas trop le choix du thème, Carnero c'est Et le après, thème qui est par défaut. Hein. Étant le futur papa que je suis, est assez intrigué par ce thème. Est-ce que ça va l'aider? Ça, on n'en sait rien, mais on va voir. En tout cas, Ça, on verra bien. Laurent, je fais un rappel important. Tu as besoin de 6 points pour être à égalité avec Andy. On se devrait aller. À partir de Ouais, 7 c'est pas- points, c'est la qualification. D'accord? C'est jamais gagné, donc on va voir. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bonne chance à toi, Laurent. La salve de 90 secondes commence maintenant. Après le générique d'une émission de télévision, un téléviseur Les enfants de la télé. simule on se chez les mammifères. Quel est le processus durant lequel une mère sait Le sevrage. Réponse. Quel cycle est là pour aller Bébé à bord. secours? Réponse. Quel est l'autre nom du bébé hérisson que l'on appelle aussi hérissonneau? Ah, je me passe. Le Poupissant. Dans quelle comédie familiale des années 90 réunit Allô, maman, ici, bébé. Bonne réponse. Le corps d'un nourrisson compte plus de 300 os, tandis que celui d'un adulte n'a que 206 ou 226? N'en a que. 206 ou 226? Ah, 206, pardon. Bonne réponse. Sur quelle pochette de Nirvana va-t-on une image Nevermind. d'un bébé? Réponse. Quel est le prénom féminin du premier Amandine. bébé pour... Réponse. Dans quelle série d'animation américaine une bande de 4 bébés formés de... Erasmus Maquette. Réponse. Qui a chanté le titre Dire Jordi. d'être un bébé? Réponse. Quelle auxiliaire est une spécialiste des enfants, en particulier des Puéricultrice. nouveau-nés? Oui, j'accepte, oui. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, quelle famille du petit Les enfant Dursley. Réponse. Quel objet devenu aujourd'hui indispensable pour toutes les mamans est inventé en 1733 par Un le hochet architecte de jardin anglais? Non, la poussette. Poussette. Complète le titre de film avec C'est Christian sûr. Jean-Baptiste. Réponse. Quel procédure permet généralement de déterminer le sexe du bébé entre la 16e et la 20e semaine de l'échographie. grossesse? Ouais, j'accepte. Synonyme de nourriture pour les 10 ans, pardon, de la campagne Baby Enemy. Quelle Cadom. marque? Non, Evian. Ah oui. Quel nom masculin désigne un jouet représentant un nourrisson ou un bébé? Bonne réponse. Conservé au musée d'Orsay, quelle huile sur terre réalisée par Berthe Morisot représente Je sais une plus jeune bien femme ça. géant sur un nourrisson? Là, je sais pas. C'est le berceau. Ah, Merci. pourtant, j'ai été voir son. Ça, je pensais à la poussette au début, mais je partais sur le chat après. Mais bon, c'est pas- Bel beau score, Laurent. Score rarement atteint dans le grand Bravo, Laurent. concours. Bien joué. Merci. 29 points. Bien joué. Non, franchement, bravo, bravo. Et pour l'anecdote, nous, on a su le sexe avant l'échographie. Avant que Ah, ce soit ça visible va. à l'échographie. Mais comment Par, ça c'est possible? Eh ben, en fait, Ah par analyse de sang, pour détecter les maladies dans ce que il y a de l'ADN placentaire qui circule et de l'ADN qui circule dans le flux sanguin de la mère. Et c'est comme ça qu'on a su. Ah je dormirai moins con ce soir, ça je le découvre. Ouais, ok, ça va. Ah bah c'est bon, Faut le savoir. on a le droit de savoir ou pas déjà? Oui, c'est un garçon. Ah, félicitations, bravo, bravo. Un petit Ah, garçon que je vais entraîner pendant 18 ans, puis je l'envoie sur les plateaux télé. Et à mon avis, dans 18 ans, Alexis Est-ce que n'aura tu toujours pas fait le moindre l'appelles casting. Ouais, Hein, est-ce que tu l'appelles Emilien? en tout cas, pour ce soir, c'était un beau bébé de 29 points. Ah oui, félicitations à la maman parce qu'il fallait le démouler à 29 points. Alors, allez, les deux tours sont maintenant terminés. Nous allons regarder le tableau des scores. Et assez peu de suspense sur ce tableau des scores, vous l'avez compris, puisque Laurent a fini en tête, comme tout à l'heure, avec 29 points. Guillaume, quant à lui, 25 points. Et Fabre a réussi à faire le break avec Andy. Il est à 22 points. Et justement, on va parler un peu avec nos éliminés de cette manche. Et celui, justement, qui a failli avec son égalité tout à l'heure, Andy, qui finit quand même avec 21 points. Que j'avais ce soir, j'ai fait les meilleurs choix que je pouvais faire pour moi-même. Donc, les autres ont été meilleurs, bravo. Oui, globalement, c'est tous des bons scores, ce que vous avez fait. Donc, franchement, bien joué en Oui, tout cas. un gros niveau. Moko, Merci bien. Moko aussi un bon score. Ouais. Belle remontada. C'est dommage Ouais. que voilà, le premier tour a été compliqué, mais ça fait quand même un total de 20 points. Et ça, je regrette vraiment mon choix du premier tour, mais bon, bah, c'est comme ça.
Ah, c'est la règle en effet, mais c'est Oui. franchement beau deuxième tour en tout cas. Ça c'est Oui. c'est très bien. Bravo à toi Moko et puis Isabelle, 17 points. Voilà. Oui, je suis pas trop déçue parce que de toute façon, je suis pas très rapide. Pourtant, je lis vite, mais c'est très anxiogène. Et 17, je trouve que, bon, pour perdre, 17 n'est pas nul. Voilà. Ah, Je m'attends. moi je dirais qu'il faut pas aller trop vite non plus parce que c'est vrai que tu passes un peu facilement. Ah, Il faut pas c'est devenir, vrai. il faut pas devenir passwoman, hein, attention. Hein. C'est ça. Mais bon, Ouais. 17, je pense qu'il y a des. Ça reste un beau score. Ça reste un Ouais, beau parce qu'il y a je pense qu'il y a des équipes où 17, c'était pas si nul que ça. Donc c'est pas mal. Voilà. Exactement. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a de la compétition ce soir. Ouais, En c'est pas scolaire, ça. on dirait qu'il y a un bar Et d'ennemis. il fallait pas que je boive surtout. Il fallait pas que je boive. Je prends pas le coup. Merci à toi en tout cas Isabelle. Merci à vous trois d'avoir participé. Bonne Je rappelle soirée. que les trois qualifiés sont Laurent, Guillaume et Fabre. Moi, je vous le dis, ce soir, il va y avoir de la compète. Hein. Je pense que le match va être extrêmement serré. Mais vous le savez, il n'y a qu'un seul de ces trois qualifiés qui repartira ce soir avec le 3e trophée de ces 5 ans de Games Club TV. Alors, si vous avez envie de voir un match où tous les coups vont être permis, moi, je pense que vous devriez rester jusqu'à la fin de la partie. On fait une courte pause et on revient avec vous dans quelques instants. À tout de suite! Oh là 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 là, il va y avoir de la compétition ce soir pour cette dernière partie du grand concours avec notre affiche, hein, Laurent, Guillaume et Fabre. Hein, ils ont survécu à tous leurs adversaires, mais il n'y en a qu'un qui repartira ce soir avec ce 3e trophée que nous distribuons pour les 5 ans de Games Club TV. En tout cas, bravo messieurs d'avoir atteint la finale. Merci beaucoup. Vous avez Merci. prouvé en tout cas que vous étiez déterminé à aller jusqu'au bout, mais on va voir si vous êtes rapide surtout, puisque avant d'entamer cette manche finale, vous le savez, nous allons faire à nouveau déchiffrer le code. Vous avez compris le principe, pas besoin de vous le réexpliquer. N'oubliez C'est bon. pas simplement de taper au clavier sur le petit encart bleu votre réponse, et que si vous devez tout effacer, vous pouvez appuyer sur la touche supprimer ou bien appuyer sur la case rouge pour tout effacer d'un coup. Voilà. La régie peut afficher le code qui est le 24373. Nous recherchons une boisson. Top, c'est parti. Ça marche pas. Un d'entre vous a trouvé le bon mot. Ah, 2, mais- 4, 3, 7, 3. On recherche une boisson. Moi j'ai Ça 2, reste 4 connu. et Ça, 3 c'est lettres. bien, Et c'est fini. Ah non, mais ça m'a J'ai mis. j'ai- Ça j'ai m'a mis regardé avec trop le- j'ai regardé sur le broadcast. Ah, si c'est indiqué Cherche, comme ça, c'est cherche. peut-être parce que quelqu'un a Regardez sur le les autres stream. ont répondu à toi. Ça m'a mis trop tard, moi. Alors que Oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal, Guillaume. D'accord. C'est normal. Tout est normal chez nous, ne t'inquiète pas, tout est normal. La réponse que nous attendions était donc Le la cidre. bière. Ouais, la cidre, ça marchait aussi, c'est ça qui est dingue. Ça marche le cidre. Ah bon? Ah, bah Ouais. tiens, ça, on l'avait pas vu venir celle-là. On l'avait Oui. pas- Et voici. Bon, on va parler avec notre rédacteur. Hein. Et voici notre ordre de passage. Je jouerai en première position Laurent. En deuxième position, Fabre. Et enfin, terminant la marche en troisième position, Guillaume. Messieurs, désormais que votre ordre de passage est déterminé, nous allons pouvoir jouer cette finale. Et vous la connaissez, cette finale, puisqu'il s'agit de la manche des cases. Face à vous apparaissent 30 cases que nous allons vous révéler à partir de maintenant.
Derrière chacune de ces cases, une thématique. Vous choisissez une case et vous choisissez une difficulté facile ou difficile. Si vous me donnez une bonne réponse sur une case facile, sachant que vous avez maximum 10 secondes pour me donner la bonne réponse, cela vous rapportera 1 point, tandis que sur une case difficile, cela vous rapportera 2 points. Mais vous avez remarqué que parmi ces petites cases, il y a également des points d'interrogation qui correspondent aux cases mystères. Si vous sélectionnez une case mystère, une seule question, toutes ces questions sont liées à la même thématique. Et si vous répondez correctement, ce risque sera payant, puisqu'il vous rapportera 3 points. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Limpide. Vous êtes 3 à la terme de 8 tours de questions. Et s'il n'y a pas d'égalité, celui qui aura marqué le plus de points sera sacré vainqueur du grand concours spécial 5 ans de Games Club TV. Et nous allons pouvoir entamer cette... J'ai dit 8 tours de questions, sauf si égalité, parce qu'il y a des égalités. Ah, d'accord, ok. On a décidé de la vanne en plus de la compétition. Oui, je vois, le truc de dire celui qui a le plus de points remporte la compétition. Ah bah oui, Voilà. c'est un peu le but. Hein. Allez, mais justement, puisque tu parles, Laurent, que tu fais le petit malin, Eh bah oui. viens donc choisir déjà une première case. Alors, qu'avons-nous de beau Eh bien, je vais prendre la 30, vu que je vois Tom Hanks. En facile ou en difficile? Allez, difficile. Case 30 en difficile. 2 points pour cette question, Laurent. La voici. Quel acteur incarne un escroc que poursuit Tom Hanks dans Arrête-moi si tu peux? 10 secondes. C'est Leonardo DiCaprio. Bonne Frank Abagnale. réponse! Frank William Abagnale Jr. En effet, Laurent. Bien joué. 2 points. Allez, Fabre, c'est à ton tour maintenant peut-être d'ouvrir ton score. La 4. Case 4. Là, on part dans les cases mystère. On tente donc le maximum de points. 3 pour être précis. Voici ta question, Fabre. En athlétisme, quelle partie du corps compte dans une photo finish? 10 secondes. Bah, j'ai toujours cru que c'était l'épaule, donc je vais dire l'épaule. Non. Ah. Mauvaise réponse. Il s'agissait du torse. Ah, ok. Fabre, Bon, malheureusement, pas de points. Pas de problème. C'est pour ça qu'il bombe le torse à l'arrivée. Mais je pensais justement qu'ils plaçaient qu'ils avançaient les épaules. Ouais. Mais d'accord. C'est pour ça qu'il se penche tellement fort, c'est pour ça en fait. Guillaume. Alors, je vais prendre, allez, la 11. Case 11. On joue également la case mystère. Est-ce que ce sera payant? En tout cas, ça vaut 3 points. Voici la question. Quelle est la nationalité de Zoltan von Halme, célèbre pour nager le crawl? 10 secondes. Néerlandais. Non. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Hongrois. D'accord. Ok. Guillaume, malheureusement, pas de points. Laurent, seul à avoir marqué déjà quelques points. Est-ce qu'il va suivre ses petits camarades ou rester dans un thème qui lui plaît beaucoup plus? Alors, les questions mystères, ça va être beaucoup sur le sport, donc je pense que je vais les éviter. D'accord. Et pas faire courageux, je vais prendre oui, le sport, je suis assez nul. Donc je vais prendre la case numéro 1. En facile ou en difficile? En difficile. Je rappelle quand même, il est important qu'il y a toutes les difficultés possibles dans les cases mystères. Hein. Voilà. Ok. Très important de le souligner. Laurent met 2 points pour cette question, la voici. Quel réalisateur affirme s'être inspiré des œuvres de Stefan Zweig pour écrire le scénario de son film The Grand Budapest Hotel? 10 secondes. Wes Anderson. Bonne réponse. Arrêtez de lui poser des questions cinéma. Laurent. C'est l'inverse du sport pour moi. On repart avec 2 points. Oui, ça... On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. Bravo Laurent. Fabre. Eh ben, il se trouve que la thématique commune est le sport, je vais tenter la 23. 15, 23.
Case mystère, est-ce que ce sera payant cette fois? 3 points pour cette question, Fabre, la voici. Au baseball, quel anglicisme définit un coup sûr qui permet au frappeur de passer par toutes les bases d'une seule frappe? 10 secondes. T'as envie de dire home run? Bonne réponse! Et c'est 3 points qui tombent dans ton escarcelle, Fabre. Bravo. On récupère. On va voir si Guillaume récupère surtout. Et ça va dépendre en tout cas de sa case. La 19, allez. Case 19. On reste dans les cases mystères. Et 3 points pour cette question, Guillaume. En France, à partir de quelle année la Fédération française de paddle a-t-elle été créée? 10 secondes. 2022. Ça. Non. Mauvaise réponse. C'est beaucoup plus ancien que ça. Il s'agissait de 1989. Waouh. On sort des questions vraiment dures, hein, Guillaume. Ah oui, oui. Malheureusement, Ça, c'est pas pas de c'est points. vrai. Pas de point, Guillaume, pour celle-là. Laurent. 3e tour avec toi, Laurent. Allez. Et un nouveau choix de case. Oui. Je vais partir sur la 18. Case 18 en facile ou en difficile? Allez, en difficile. En difficile. Et à nouveau 2 points pour cette question, Laurent. Est-ce que la stratégie sera payante? On va le savoir avec ceci. Oh. Dans Avatar, la voix de Ah oui. l'eau, quelle actrice britannique est parvenue à retenir sa respiration pendant 7 minutes et 14 secondes sous l'eau? 10 secondes. Ah oui, j'ai vu cette histoire. Il me semble que c'est Kate Winslet. Bonne Bravo. réponse! Et que ça avait sidéré l'équipe de tournage. Et très bonne mémoire, hein. Bravo en tout cas, Laurent, ça fait 2 Bravo. points. Elle s'est entraînée avec Titanic, nous dit notre réalisateur. Allez, Ah, bravo franchement, à toi, en tout cas. c'est elle qui reste sur la planche alors qu'il pouvait. Ouais, c'est ça. Elle aurait pu échanger, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle laisse crever DiCaprio, exactement. Allez, Fabre. Que, le pauvre qui avait embarqué sur le Titanic après s'être fait poursuivre par Tom Hanks. Je vais prendre la 9. Case 9, on reste dans les cases mystères. Et voici ta question pour 3 points, Fabre. Lors des JO de Paris 2024 au 110 mètres haies, quel est le temps réalisé par le sprinter Freddy Crittenden à près de 5 secondes du leader lors de sa série? 10 secondes. « 5 secondes. 19 secondes. Non. Mauvaise réponse. Et c'est à 1 seconde près, Fabre. Je suis désolé, c'était 18 secondes. Oh la vache. Fabre, malheureusement, pas de points. Guillaume, Oui. qu'est-ce qu'on fait? La question 16, tiens, on va continuer sur les mystères. 15-16, on reste en effet dans le mystère. Est-ce que ce sera un mystère la réponse pour toi, Guillaume? Voici ta question en tout cas. À 3 près, combien de globes de cristal le quintuple champion olympique Martin Fourcade a-t-il remporté? 10 secondes. 15. Non, Décidément. mauvaise réponse. On est à plus du double. Il s'agissait de 33. Eh ben, Ouais. j'espère qu'il a une grande étagère. Ah oui, oui. Bah, à mon avis, il a reçu des conseils de Xavier. Mais Guillaume, malheureusement, pas de points. Nous entamons maintenant notre 4e tour avec Laurent, qui jusqu'ici semble plutôt bien s'en sortir en évitant les cases mystères. On va voir si ça continue. Et je vais partir sur la 14. Case 14 en facile ou en difficile? Ah, ouais, toujours en difficile, hein. D'accord. On va faire du challenge. Eh bien, c'est un challenge à 2 points que voici. Laurent, voici ta question. Dans Minecraft, le film, on reste dans du cinéma. Comment s'intitule la chanson parodique devenue l'un des 100 morceaux les plus écoutés au monde? 10 secondes. Ah, c'est le truc de Jack Black. Je crois que c'est quelque chose de chicken, 15 mais... secondes.
Mais j'ai pas le nom complet. Vite, vite, vite. Je ne sais plus. Alors, il y a bien chicken dedans, mais la réponse est beaucoup plus longue. Il s'agissait de Steve's Lava Chicken. Steve's Lava Chicken. Laurent, malheureusement... J'ai vu le film que j'ai trouvé très mauvais. Mais... On ne juge pas. On ne juge pas. Mais malheureusement, et pour la première fois, c'est une mauvaise réponse. Ça ne te rapporte pas de points. Peut-être une occasion pour Fabre, qui sait. On va prendre la 21. La 21. À nouveau du mystère. À nouveau pour 3 points. Et voici ta question, Fabre. Quelle activité physique, pour développer le corps dans un but essentiellement esthétique, signifie littéralement construire le corps? 10 secondes. Je crois que ça se voit que je le pratique régulièrement, c'est le bodybuilding. Bonne réponse! Et c'est une réponse qui te rapporte 3 points à Fabre. Allez Guillaume, c'est le moment de tout donner. Pour l'instant, on va dire que les questions mystères sur lesquelles je suis tombé sont quand même très très difficiles. On va quand même essayer de garder la 28. Hein. Ok, on reste joueur malgré tout. Donc on reste dans le mystère pour 3 points. Voici ta question Guillaume. Quelle Dijonnaise devient la première Française à atteindre les demi-finales du tournoi Roland-Garros depuis 2011? 10 secondes. Ah vite, comment elle s'appelle C'est la question. 5 secondes. Ah, j'ai oublié son nom, c'est pas vrai. Putain, c'est pas possible. Trop tard. Il s'agissait de Loïs Boisson. Ah, punaise. Messieurs, vous êtes à mi-parcours de votre finale. Petit coup d'œil au tableau des scores maintenant. Et pour le moment, le match est assez serré, hein, puisque pour le moment, Laurent et Fabre, vous êtes à égalité avec 6 points. Quant à Guillaume, les premiers points vont arriver, je l'espère, dans quelques instants. On l'espère tous, ne t'inquiète pas, on l'espère tous. Allez, encouragement pour toi Guillaume, et on va voir comment ça va se passer avec ce 5e tour pour Laurent, qui choisit une nouvelle case. Pour dire bonjour à Drayton qui vient de nous rejoindre sur le local. Yes. Merci, ouais. Alors, qui avons-nous de beau? Je suis intrigué par la 10. Ah ah. Donc prenons la 10. En facile ou en difficile? Oh, toujours en difficile. Hein. En difficile, d'accord. Et voici ta question, Laurent, pour 2 points. Quel violoncelliste a joué le morceau intitulé Une sarabande de Bach au pied du mur de Berlin ayant fait le tour du monde? 10 secondes. Ah, bon Dieu, comment il s'appelle? 5 secondes. C'est rare. Rachmaninov, un truc comme ça. Non, non. Non, n'importe quoi, je sais un compositeur. Comment il s'appelle? Alors, il va peut-être te mordre les doigts parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu. C'est Mislav Rostropovitch. Rostropovitch, exactement. Ah, le trou. Oui, mais tout le monde en a un, comme on dit dans ce cas-là, évidemment. Ouais. Mais malheureusement, là, surtout, c'est le trou, c'est 0 point. Là, pour le... Eh oui. Peut-être l'occasion pour Fabre de faire le break. On va le voir. Ça va si on analyse un peu, il n'y a toujours pas eu de question foot. On va prendre la 26. Est-ce que c'est une question de foot? Ah, peut-être bien. On va voir. C'est 3 points en tout cas, cette question, Fabre. La voici. De quel joueur brésilien le président Macron a-t-il repris la phrase mythique « Champion mon frère » pour fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions? 10 secondes. Joueur brésilien Ligue des Champions Paris, je vais tenter Marquinhos. Non. Ah. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Lucas Moura. Voilà, ok, ouais. Pas simple. Fabre, malheureusement, pas de points. Allez, il n'y a plus de cases mystères. Vous jouez tous désormais sur les cases thématiques et c'est à Guillaume de faire son premier choix de case. La 8.
Difficile, allez. Oh, difficile, allez. Hmm. On joue désormais pour 2 points, Guillaume, tu le sais, et voici ta question. Quelle photographie de Robert Doisneau représente un homme et une femme qui s'embrassent devant une terrasse de café? 10 secondes. Le baiser d'hôtel de ville? Bonne réponse! Et voici tes 2 premiers points, Guillaume, bravo! Merci. 6e tour maintenant avec Laurent. Il va choisir une nouvelle case. Alors. Je vais tenter la 7, toujours en difficile. 7, toujours en difficile. Histoire d'impressionner les adversaires. Est-ce que ce sera payant? On va le savoir. Pour 2 points, voici la question. Quel homme célèbre composa la 6e bande originale du film Les diamants sont éternels? 10 secondes. Diamants sont éternels. 5 secondes. Je vais tenter Morricone, mais sans conviction. Non. Mauvaise réponse. C'est un peu le compositeur originel des James Bond. Il s'agissait de John Barry. John Barry. John Barry. Laurent, malheureusement, pas de points. Et c'est peut-être une nouvelle occasion pour Fabre de faire la différence. Mais, en facile ou en difficile? Ça va dépendre de ce qu'il Alors va là, choisir. franchement, ça va être le pif parce que pour moi, mais toutes les images sont mystérieuses. Oui. Ouais, j'arrive pas à voir ce que c'est les trucs. Je vais dire 27 en la 27. En facile ou en difficile? En difficile, s'il vous plaît. D'accord. Donc pas d'idée, mais on tente le difficile quand même. Ouais, on verra. On verra, donc voici ta question pour 2 points, Fab. Dans le téléfilm Louis la Brocante, comment se nomme le personnage interprété par Victor Lanoux? 10 secondes. Il s'appelle Louis. Il me faut le nom de famille, 5 ouais, secondes. ouais, Louis. Ça, c'est... Louis Jouvet. Non. Non, non. Si c'était Oui. aussi simple, Ah. non. Je sais plus C'est le nom. Louis Roman. Roman. Louis Roman. Surisé. Fabre, malheureusement, pas de points. Guillaume, l'occasion peut-être de rattraper ton retard, hein, grâce à ça. Allez, la 3 en difficile. Case 3 en difficile. On joue pour les points, on joue pour la gagne. 2 points sur cette question, Guillaume, la voici. Quel est le premier département producteur de la truffe noire en France? 10 secondes. Je crois que ça doit être genre le Loir-et-Cher, peut-être. Non. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait de la Drôme. Ah, c'est ouais. D'accord. D'accord. Guillaume, malheureusement, pas de points. 7e tour avec vous, les amis. Et on recommence avec le premier arrivé dans le déchiffré de le code. C'était tout à l'heure, sur un coup de bière. Et c'était Laurent. Oui. Dans ce cas-ci. Laurent, Eh bien, qu'est-ce que tu as choisi? Je trouve que le monsieur sur la photo 25 me... Ça sent le vécu, hein, ça sent le vécu, hein. Donc je vais prendre le 25. Oui. En difficile. Enfin, c'est difficile, d'accord. En même temps, c'est pour ça que sa femme est enceinte, hein, ça explique. Hein. Voici la question, Laurent. De quel roman de l'écrivaine Simone de Beauvoir cette citation la plus célèbre est-elle tirée? On ne naît pas femme, on le devient. 10 secondes. Le truc de Beauvoir que j'ai à l'esprit, c'est 5 troisième secondes. sexe. Non, Et je sais pas du tout. mauvaise C'est... réponse. Ouais. Alors, troisième sexe, c'est plutôt une chanson d'Indochine. Non, je suis en plus, mais... Non, c'est deux. deuxième. C'est deuxième sexe. Dommage, Je me... Ouais, je me... je me Le mélange entre troisième sexe, c'est Indochine. confondu avec Indochine, ouais. Ouais. Laurent, on Et c'est continue à deuxième stagner, c'est pas de points pour cette fois. Fabre, Eh à toi de ben, choisir une case. allez, la 15. En facile. Oui, en facile, d'accord. Juste pour faire le break, en fait, tout simplement. C'est ça.
Ça rapporte un point, voici ta question, Fabre. Quel légume doit son nom à sa taille, qui est proche de celle d'une cerise? 10 secondes. Ah, la tomate cerise. Bonne réponse. Ça te rapporte un point. Bon, petit disclaimer, on rappelle que la tomate est un fruit, mais ça reste entre nous. C'est ça qui m'a fait douter. Ouais. Mais je voyais pas Ouais, d'autres c'est- mots avec cerise, donc. Alors, Guillaume, Alors, on va prendre la 2 en difficile, tiens. case 2 en difficile. 2 points pour cette question, Guillaume, la voici. Ah, c'est ce qu'Isabelle a bu tout à l'heure. Qui a dit je ne bois du champagne qu'à 2 occasions. Quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas. 10 secondes. Comme ça, je dirais Marilyn Monroe. Non, On va dire Coco Chanel, mauvaise peut-être plutôt. réponse. Coco Chanel, peut-être. alors. J'allais dire justement qu'elle aimait s'habiller avec du Chanel numéro 5. Ouais, bah, j'ai hésité entre les deux. Et Ouais. c'était en effet Coco Chanel. Bien vu, Fabre et Laurent. Malheureusement, Guillaume, pas de Ah non, j'ai rien dit moi. Ah bah oui, voilà. Que faire. Attention. C'est votre dernier tour de questions. Et autant dire que les scores sont extrêmement serrés. Et la pression, elle est sur les épaules de Laurent, qui a bien démarré dans ses choix de cases, qui stagne depuis un moment, mais Ouais. là, ça va être hyper déterminant, hein, ton choix. Ça risque de sceller la partie, ton choix. Oui. Ton choix. Je vais prendre la case 17. Alors, la question est très importante. Est-ce qu'on prend cette question en facile pour un point ou en difficile pour 2 points? Eh bien, en difficile. Bien sûr. On Du joue le kit, tout ouais. pour le tout pour 2 C'est du points. tout rien là. C'est peut-être la question qui va déterminer la partie, la scellée. Voici ta question, Laurent. Quel mot féminin provient d'un éventuel 5e élément qui complète les 4 éléments de base? 10 secondes. 5e élément. 5 secondes. Non, je sais pas. Est-ce que ce serait pas la quintessence? C'est en effet la là, quintessence. Bravo, Fabre. Franchement, bien joué. Bien joué. Nous allons continuer. On a terminé notre tour avec Fabre, mais vous l'avez bien compris, hein, il n'y aura plus trop de changements dans le résultat final. Fabre, tu peux choisir une case. Je vais prendre la 20 qui m'intrigue et je vais la prendre en difficile. Ok, Reste joueur. on joue pour le point, on reste joueur. Voici ta question, Fabre. Nommé Mafia en Russie, quel jeu créé en 1986 avait d'abord pour but de démasquer les 2 espions dans le contexte du règne de Staline? 10 secondes. « 5 secondes. Mastermind? Non. Non. Mauvaise réponse. Il s'agissait du loup-garou. Ah, wow, incroyable, ok. Je pensais pas qu'il y avait un truc si vieux, d'accord. Et Guillaume, je te laisse choisir ta case. Bon, on va prendre, allez, je sais pas, la 5 en difficile. Case 5 en difficile. Voici ta question, Guillaume, pour 2 points. Dans Vox Populi, la voix du peuple sur Paris Première, quel humoriste pose des questions en français? 10 secondes. Je n'ai aucune idée. Jérémy Ferrari, tiens, allez. Non, mauvaise réponse. Il s'agissait de Laurent Baffy. Ouais. Ah bon, d'accord. Ah, j'aurais pas dit lui, mais. Je regarde pas du tout, donc je connais pas. Et nous avons un gagnant, hein, après avoir remonté, il a gravi les échelons et après un match très serré avec Laurent, il se démarque avec le petit point de la victoire, c'est Fabre avec Bravo, 7 points. Fabre. Bravo Fabre. Bravo.
Merci, bravo Laurent. Dès qu'on dit que c'était pas du cinéma, on le sentait en difficulté, l'ami Laurent. Ah mais je m'en veux pour le deuxième sexe, hein, franchement. Fabre, au nom de toute l'équipe de Games Club TV, j'ai l'honneur de te remettre le trophée virtuel du grand concours. Je le reçois avec beaucoup d'honneur. Merci, merci à l'animation, merci aux rédacteurs et aux rédactrices des questions et aux candidats. Super cool. Ben, bravo en tout cas, parce que ça a été quasiment le point déterminant, hein, ce que tu as fait. Donc, t'as su jouer de cet avantage et c'est très bien joué. Bravo à toi. Enfin. Alors, petit mot aussi avec nos autres participants. Laurent, ça s'est vraiment joué de peu. T'avais super bien démarré, ça a beaucoup stagné ensuite par la suite, mais ça reste quand même une place de finale. Oui, et puis en fait, à chaque fois, je veux tenter de me défier, prenant systématiquement les questions. Je suis jamais stratège. C'est pour le plaisir du jeu. Il y a peut-être une leçon à retenir pour la prochaine fois. Bravo à toi en tout cas. Et enfin, Guillaume. C'était pas la finale, c'était pas la finale rêvée, mais quand même. Non, mais en fait, je resté sur les questions mystères qui étaient vraiment très compliquées. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne. Et j'ai pris du retard dès le début, donc c'était, j'ai voulu rattraper. Bah, bravo à Fabre et bravo à Laurent, en tout cas. Et bah, j'ai voulu rattraper, mais ça s'est pas forcément goupillé comme je l'espérais. Eh ben, bravo en tout cas, ça reste quand même honorable de terminer en finale, donc félicitations Guillaume. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci à vous trois, avec grand plaisir. Merci à vous trois et une nouvelle fois, félicitations à Fabre pour cette victoire. Voilà. Cette troisième partie des 5 ans du grand concours est maintenant terminée. Une nouvelle fois, je remercie tous les candidats pour leur sympathie, leur bonne humeur. Je remercie les animateurs de la première manche, Sébastien et Albacor, pour le show. Et merci à notre rédacteur Alexis, ainsi que aux organisateurs de Games Club TV qui nous permettent de faire une belle organisation à chaque fois pour ces grands concours. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour notre régisseur Chris qui a assuré la bonne tenue ce soir. Bravo. Et surtout, merci à vous depuis 5 ans d'assister à ces grands concours. C'était Nicolas Descamps qui vous dit croyez à vos rêves. À la prochaine. Ciao.